Bonjour Open Classroom, moi c'est Florian. Aujourd'hui, je vous présente ma maquette que j'ai réalisée pour pouvoir intégrer votre formation. Donc, on va aller tout de suite sur la maquette en question. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé une barre de navigation interactive avec des couleurs changeantes qui fonctionnent. Comme vous pouvez voir, donc le projet, j'ai essayé d'intégrer un bouton qui puisse remonter en haut, mais avec le système que j'ai trouvé, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Le profil, donc ça emmène directement sur un bouton mon CV que j'ai réalisé moi-même en HTML et CSS. Après, on a le service de contact et j'ai rajouté par la suite les projets en question que j'ai réalisés dernièrement. Donc on a un calendrier que j'ai réalisé avec un tuto qui m'a pas mal aidé. Avec bien sûr la possibilité de choisir l'année. Donc entièrement fonctionnel. J'ai créé une horloge qui est un peu capricieuse. Je bloque encore un peu avec parce que les aiguilles, elles sont bien placées à chaque fois quand je termine l'exercice. Mais quand je redémarre l'horloge, les aiguilles ont changé de place. Alors bien sûr, j'ai vérifié, j'ai mis un mode sticky pour les aiguilles. Mais comme on dit, le sticky c'est du statique, ça reste à sa place, impossible de bouger. Donc j'ai essayé la position relative, non. Donc j'ai mis la position absolue qui est le mieux à mon sens pour le moment. Mais j'ai toujours ce même problème. Ensuite, on a donc le service de contact, le footer. Et on a maintenant, on va aller directement sur le code, sur VS Code, sur l'HTML. A tout de suite. Nous voici sur VS Code, sur le fichier index du portfolio. Donc comme on peut voir, j'ai déjà intégré le fichier CSS. Le fichier aussi, j'ai fait appel à gstatic.com pour pouvoir intégrer les icônes qu'on a aperçues sur le CV et sur le portfolio. Bien sûr, donc par la suite dans le header, donc ici la classe bx menu, c'est pour appeler l'un des boutons qui est sur le menu de navigation. Le bxmd, c'est pour la taille, donc la médium. J'ai fait la même chose pour tout ce qui reste. Ensuite, ici, le script en question, c'est pour le menu de navigation. Malheureusement, j'ai essayé de l'intégrer à ce fichier java.js. Je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il fonctionne que à l'intérieur du fichier index, alors que tout le reste que j'ai mis avec le tuto, tout fonctionne. Par la suite, nous avons donc le Start Home. Donc bonjour, mon nom est, donc je l'ai mis en H4. Nous avons aussi une section pour la section propos où il y a le bouton avec mon CV. Donc qui est ici, bien sûr, le lien est là.
Et nous avons aussi donc la section service qui est à peu près pareil. Donc pareil, là vous retrouvez les boutons BX Folder avec la taille du bouton, les divs, la section portfolio, la section portfolio content. J'ai fait la même chose donc pour la classe box et je me suis rendu compte dernièrement qu'il y avait une différence entre la classe TextP qui est ici, qui est créer un calendrier, et puis les autres classes TextP, parce que les images, j'ai pas mis le même rendu. Donc certaines images sont en JPEG et d'autres en PNG. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que la typographie n'était pas la même par rapport à l'image. Voilà, hop là, on fait retour en arrière. Et ce qui fait que ce que j'ai réglé sur le fichier CSS, ça ne fonctionnait pas. Donc ici, on a la section contact qui permet d'interagir avec le href, le bouton Twitter. Donc ça, pareil, j'ai oublié de mettre les liens. Donc ça, c'est juste un détail, c'est à mettre. Et maintenant, on va aller dans le fichier CSS. Je vous montrerai vite fait le fichier CSS horloge et calendrier. Bien sûr, je me suis aidé principalement de tutos pour bien apprendre. Alors, ici, j'ai fait directement, on appelle ça un sélecteur universel avec un border box, pas de marge, pas de padding, un scroll qui est souple. Et puis après, j'ai fait appel à tous les types de langage. Dans le body, donc ça, j'ai fait ça pour pouvoir intégrer la décoration qui est en arrière-plan grâce au site Gradient. Et donc par la suite, donc j'ai fait le header, le menu icône qui va me permettre pour le menu navigation, le logo, la position, navigation ULLI et donc par exemple là, le navigation ULLI active qui me permet de faire une interaction donc avec une translation Y de moins 10 pixels. Donc c'est pour ça que quand je suis dessus, ça s'agrandit, puis quand j'enlève la souris, ça rétrécit. Pareil, donc ULLI, profil, contact, j'ai fait la même chose. Donc le scale, c'est pour la position. Et là, le NTH Shield, c'est pour répertorier donc, les boutons de la navigation. Donc le 1 correspond au menu Home, le 2 Profil, etc. etc. Et nous avons aussi donc, la section Homepage. Avec le Hello, j'ai mis la Ligue Spartan. Et je vous montrerai donc par la suite, donc on va passer vite fait, image, propos texte. Donc là, la création du premier bouton, le bouton pour le CV. Et bien sûr, pour les boutons qui sont un peu plus en bas, que je vous ai montré pour mettre l'horloge et le calendrier, les boutons étaient un peu capricieux. Donc j'avais mis une position absolue. J'avais mis une position absolue, sauf que les boutons, pareil, ils bougeaient de place. Donc j'y ai réfléchi un peu et j'ai mis une position sticky, ce qui fait que maintenant ils sont positionnés à une bonne place et ils ne bougent plus. Donc pareil, pour le portfolio content, j'ai fait appeler au grid, donc les colonnes, les grilles, pardon. Et donc j'ai bien stipulé que je voulais qu'il y ait tant de grilles sur tant de lignes. Voilà. Donc pour passer vite fait sur l'horloge, style CSS, CV, voilà,
Là, c'est mieux. Voilà. Donc, j'ai appris derrière à utiliser le root qui me permet d'utiliser des variables avec les codes couleurs, les fonds de famille qui sont répertoriés pour tel type de texte, et puis que j'utilise comme ça maintenant. Que j'ai pas utilisé directement sur le fichier portfolio en HTML. Parce que j'avais pas encore appris ça, et j'ai appris ça en faisant le calendrier, le CV. Alors j'espère que je vous ai bien expliqué. Excusez-moi de mon bafouillement de temps en temps, mais j'ai plus trop l'habitude. Donc maintenant j'attends votre retour et je vous envoie ça directement comme demandé dans le questionnaire. Je vous dis à la prochaine et puis à bientôt.